chapitre des opérations courantes, la taxe sur la valeur ajoutée, niveau, premier bac pro, première année bac économie et les universités. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect qui frappe l'ensemble des transactions commerciales réalisées sur le territoire national. Instituée au Maroc en 1986, la TVA impose les produits et les services durant tout le cycle de production et de commercialisation. Ce sont les entreprises qui déclarent et paient la TVA à l'État. Cependant, le consommateur final est le devoir réel qui supporte cette taxe en dernier ressort. Ce mécanisme veut que l'entreprise joue le rôle d'intermédiaire entre le consommateur et le percepteur. Maintenant, quel est le champ d'application? Entrent dans le champ d'application de la TVA les activités à caractère industriel, commercial, artisanal au relevant de l'exercice d'une profession libérale ainsi qu'aux opérations d'importation, et ce quelle que soit la nationalité et le statut juridique des personnes exerçant les dites activités. La TVA vise les opérations réalisées au Maroc et qui ont dans son champ d'application la personne et la forme juridique de la société ne sont pas prises en considération. Les opérations obligatoirement imposables. En principe, les opérations obligatoirement imposables à la TVA sont toutes les opérations commerciales et les opérations de prestation de services. Les ventes et les livraisons effectuées par les entreprises industrielles, les ventes et les livraisons en l'état de produits importés réalisées par les importateurs, les ventes et les livraisons en l'état réalisées par les commerçants grossistes dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente est égal ou supérieur à 2 millions de dirhams, les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière, les opérations de banque de crédit et les commissions de change. Les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par toute personne physique ou morale au titre des opérations d'avocat, d'interprète, notaire, architecte, ingénieur, topographe, dessinateur, l'aidel, huissier, vétérinaire, conseil et expert en toute matière. Les opérations imposables par option. L'imposition par option est ouverte à certaines personnes qui sont en principe exonérées de la TVA, à savoir les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits en ce qui concerne leur chiffre d'affaires réalisé à l'export, les petits fabricants qui réalisent un chiffre d'affaires annuel ne dépassant pas 180 000 dirhams. Maintenant, on va entamer les opérations exonérées. Ce sont des opérations qui entrent normalement dans le champ d'application de la TVA, mais qui sont exonérées par le législateur pour diverses raisons. On distingue entre les exonérations sans droit de déduction et les exonérations avec droit de déduction. Pour les exonérations sans droit à déduction, on trouve le pain, le couscous, les semoule et les farines, le lait, les dattes, la viande et l'huile d'olive. Ce sont généralement les produits de première nécessité. Encore, on trouve les journaux, les publications et les films, les ventes et les prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 5 000 dirhams, les opérations réalisées par les coopératives, les prestataires, les prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues d'utilité publique, les exonérations avec droit à déduction, les produits livrés et les prestations de services rendus à l'exportation. On trouve encore les produits placés sous le régime suspensif, les biens d'équipement destinés à l'enseignement privé, à la formation professionnelle, les engrais et certains matériels à usage agricole. Les exonérations avec droit de déduction signifient que le devoir, malgré qu'il vend sans TVA, a le droit de récupérer la TVA payée lors de ses achats. Le régime suspensif est un système réservé exclusivement aux entreprises exportatrices des produits et des services qui peuvent être autorisés à acheter en exonération de la TVA les matières premières, les services ou les emballages nécessaires à leur opération. Les opérations au champ d'application, ce sont des opérations qui ne sont pas en raison de leur nature couvertes par la TVA. Il s'agit des opérations à caractère civil et des exportations apportant au secteur et les opérations appartenant au secteur de l'enseignement. La location des biens immeubles est une opération est une opération à caractère civil située hors champ d'application de la TVA. Par contre, la location meublée ou la location de fonds de commerce est une opération à caractère commercial et par conséquent imposable à la TVA.
Règle d'assises, le calcul de la TVA initie la prise en considération des paramètres suivants: la base d'imposition, le fait générateur, les taux de déduction. La base d'imposition et le fait générateur. Qu'est-ce que c'est la base d'imposition? La base d'imposition ou l'assiette de TVA comprend la valeur nette des biens ou services fournis après déduction de toute réduction à caractère commercial et financier, les frais de transport facturés au client, les frais d'emballage non récupérables, les frais de commission au courtage, les intérêts pour règlement à terme. Maintenant, on va entamer les formules qu'il faut maîtriser. Montant de TVA est égal montant hors taxe fois le taux de TVA. Montant de taxe est égal montant hors taxe plus le montant de TVA. Montant de taxe est égal montant hors taxe avec le montant de TVA est égal montant hors taxe fois le taux de TVA. Montant de taxe comprise est égal montant hors taxe facteur 1 plus taux de TVA. Montant hors taxe est égal montant de taxe divisé par 1 plus taux de TVA. Pour 20%, on trouve les formules suivantes. Le fait générateur. Le fait générateur est l'événement qui donne naissance à la dette fiscale du redevable envers le trésor public. C'est le moment d'exigibilité de la taxe. Il faut distinguer en deux régimes, le régime du débit et le régime d'encaissement. Le régime du débit, qu'on appelle encore le régime optionnel, la déclaration de la TVA exigée doit être faite dès la constatation de la créance sur le client, quel que soit le mode de règlement. Le fait générateur est constitué par l'inscription de la créance au débit du compte du client qui correspond à la facturation. Le régime de l'encaissement, qu'on appelle le régime de droit commun, la déclaration de la TVA exigible doit être faite après le règlement du client, quelle que soit la date de la facturation. Le fait générateur est constitué par l'encaissement effectif de la créance. Maintenant, on va entamer un exemple. On va traiter un exemple. Le 12 septembre 2015, la facture est établie par une entreprise au client comprend les éléments suivants. Montant brut 300 000. Le mise 1% est égal à 3 000. 300 000 moins 3 000 est plus les frais de transport, plus les frais d'emballage 12 000, plus les frais de montage 28 000. Il y a les acomptes versés 20 000, 72 000. Maintenant, la question, on va déterminer la base d'imposition de la TVA, sachant que le taux est de 20%. On va préciser la date d'exigibilité de la TVA, sachant que le montant net est versé le 25/10/2015 et que l'entreprise il est soumise dans le premier cas au régime d'encaissement et dans le deuxième cas dans le cas du régime du débit. On va maintenant traiter la première question. Quelle est la base d'imposition de la base d'imposition? Le montant 3 000. Le remise 1% c'est 3 000. 300 moins 3 000 c'est 297 000. Plus toutes les frais est égal à 4 600, 12 000, 28 000, donne tout 341 600. Ce montant, c'est ça la base d'imposition. On va multiplier par 20%, donne 68 320. Toute hors taxe plus TVA est égal à 409 920. Moins avance ou bien la compte, c'est 72 000, tout donne 337 920. Le prix de vente hors taxe constitue la base d'imposition de la TVA, comme je vous l'ai dit. Maintenant, on va déterminer la date d'exigibilité de la TVA. Premier cas, le régime d'encaissement. TVA sur acompte 72 divisé par 6, d'après les formules que je vous donne, est égal à 12 000. Exigible au titre du mois d'août et versé avant 12/9/2015. La TVA 337 920 divisé par 6 est égal à 37 exigible au titre du mois d'octobre et versé avant 20 novembre. Le total de TVA, les deux, donne 68 300 comme l'indique la facture. Selon le régime du débit, TVA sur acompte 12 000 exigible au titre du mois d'encaissement août et versé avant 20 septembre. La TVA 2 exigible au titre du mois de facturation, ça veut dire septembre, et versé avant 20. Le total, comme il est indiqué dans la facture, c'est 68
320. Remarque, les deux régimes intéressent seulement la TVA facturée. Pour la TVA récupérable sur charge ou bien sûr immobilisable, le montant payé ne peut être déduit de la TVA facturée qu'après le paiement effectif. Qu'après le paiement effectif de la charge ou de l'immobilisation. Sauf dans le cas où la société aurait opté pour le régime déduit, aurait réglé ses achats de la traite. Dans ce cas seulement, elle pourra déduire la TVA dès l'acceptation de la traite. Dans le cas de régime déduit. Attention. Le taux et les déductions, le taux de TVA dans le cadre de la réforme de la TVA visant l'élargissement de la CS et la progression dans le processus de rapprochement des taux pour les limites à deux taux, il est proposé à compter du 1er janvier, il est valable jusqu'à maintenant. La suppression de l'exonération application de taux de 10% pour les opérations à crédit financier et de crédit de la construction ou des fonciers se rapportant au logement social, application du taux au lieu de 14 pour les chauffe-eau solaires, application du taux au lieu de 14 pour le TVA et conditionné, l'application du taux au lieu de 20% pour les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime ainsi qu'aux opérations de vente et de livraison portant sur les œuvres et les objets d'art. Application de taux 20% au lieu de 10% pour le pillage dû pour emprunter les autocollantes exploitées par les sociétés concessionnaires. Les taux de TVA actuellement en vigueur sont les suivants. Le taux normal 20% pour les biens et les civils non soumis au taux réduit et non exonérés. Le taux réduit sont soumis à la TVA au taux réduit de 7% en les éléments suivants de façon très brève. Si vous voulez approfondir les connaissances de ça, voir le Code général des impôts. Pour 7%, on a les ventes et les livraisons portant sur le livret au réseau de distribution publique, ainsi que les prestations d'assainissement, la location de l'électricité, les produits pharmaceutiques, les fournitures scolaires, les poudre, le savon de ménage. 10% sont les éléments suivants, de façon très brève, pour approfondir les connaissances. Il faut consulter le Code général des impôts et le 14% comme l'indique. Pour approfondir ces connaissances, les éléments les soumis au taux réduit, consultez le Code général des impôts. Les déductions de la TVA, en principe, avant de procéder au paiement de la TVA, l'entreprise assujettée à autoriser à déduire de la TVA qu'il collecte auprès des consommateurs, celle qui a grévé ses achats. L'exercice de droit à déduction est subordonné à des conditions de forme. TVA doit être payée et mentionnée sur un document justificatif. Pour les conditions de délai, afin d'assurer le meilleur de notre délai, il est proposé à partir de 2000 de supprimer la règle de décalage du mois. Ainsi, le montant de TVA récupérable dans le règlement effectué au mois de décembre sera déductible sur 5 à compter du 1er janvier 2015 sur une durée de 5 ans. Et ça veut dire chaque année le 5e. Le droit à déduction est généralisé à l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise pour les besoins de son activité. Cependant, sont exclus à de droits de déduction les achats des biens industriels non utilisés pour les besoins de l'exploitation, les acquisitions des immeubles et locaux non liés à l'exploitation, les dépenses de carburant non utilisées dans la production, les frais de mission, réception et de représentation, les achats de prestations revêtant un caractère de libéralité, les acquisitions de voitures de tourisme ou de véhicules de transport, à l'exception de ceux utilisés pour les besoins de transport collectif du personnel de l'entreprise, les opérations de vente, de livraison portant sur les produits, ouvrages et articles taxés autospécifiques, les vins par exemple, l'or et plantines, l'argent. Pour les achats de le montant dépasse 10 000 dirhams et non justifié par chèque non barré est fait dans la limite de 50%. De 50%. Cette loi, elle est supprimée et remplacée par une autre loi en 2019. Le montant à ne pas dépasser 5 000, mais n'est pas 50%, sera le plafond est 5 000 dirhams. Ça veut dire 5 000, elle est exonérée, mais s'il est supérieur à 7 000, il faut
n'est pas déductible. N'est pas déductible. La TVA, le plafond de TVA déductible dans le cas des achats, si la facture est payée en espèces, c'est 5 000 et n'est pas 10 000. Cette loi a été abrogée. En 2019, cette année, le plafond de TVA déductible, c'est 5 000 divisé par 1,2 multiplié par 20%. Fais attention, cette loi a été abrogée. On distingue 3 cas de déduction. La déduction est totale si l'achat est réalisé pour une activité soumise à la TVA. La déduction est nulle si l'achat est réalisé pour une activité non soumise à la TVA. La déduction est passée si l'achat est réalisé pour des activités soumises et non soumises à la TVA. La dernière situation nous oblige à appliquer un pourcentage de déduction pro rata. Le pro rata de déduction est un pourcentage appliqué à la TVA récupérable au cours d'une année civile et il est déterminé sur la base de l'année précédente. À quoi est égal pro rata est égal chiffre d'affaires, toute taxe comprise, plus chiffre d'affaires exonéré avec droit de déduction, plus TVA fictive sur le numérateur, plus chiffre d'affaires exonéré sans droit de déduction, plus chiffre d'affaires hors champ d'application. Remarque le pro rata de déduction et le rapport entre le chiffre d'affaires qui couvre droit à déduction et le chiffre d'affaires total. Le pro rata applicable dans le cas d'une entreprise dont l'activité est totalement imposable de 100%. Le pro rata de déduction ne s'applique qu'à la TVA ayant greffé les éléments communs, c'est-à-dire les biens et services qui participent aussi bien à l'activité ouvrant droit de déduction et à l'activité qui n'ouvre pas de droit de déduction. Par exemple, au titre de l'exercice 2014, le chiffre d'affaires entreprise soumise à la TVA se présente comme suit. Vente soumise à la TVA 2 millions, vente exonérée avec droit c'est 900 000, sans droit c'est 600 000, hors champ c'est 1 400 000. Calculer le prorata qui sera appliqué en 2015, ça veut dire sur les données de 2014. Pour 2015, le prêt est en fonction des données 2014. On fait le calcul. Chiffre d'affaires imposable, c'est 2 millions hors taxe multiplié par 1,2. Chiffre d'affaires exonéré avec droit, c'est 900 000. TVA fictive, ce montant chiffre d'affaires exonéré multiplié toujours par 20%, comme il est indiqué. Sur le numérateur, ça veut dire la somme de le numérateur, plus 600 000. 600 000, c'est chiffre d'affaires exonéré sans droit et hors champ d'application, c'est 1 400 000. Tout calcul effectué, le prorata est égal à 63,50%. On peut dire que cette entreprise n'a pas le droit à récupérer que 63,2 TVA qui a aggravé ses achats au titre de l'exercice 2015. Maintenant, on va entamer le troisième thème de TVA, c'est la liquidation et le recouvrement de TVA, j'oublie A. Après avoir déterminé TVA collectée et la TVA déductible, l'entreprise doit procéder au calcul de la TVA due. Cette opération est effectuée au moment de la déclaration de TVA. La déclaration de la TVA due serait sur le régime d'imposition auquel est soumise l'entreprise. En effet, 2 régimes d'imposition sont prévus pour la déclaration et le paiement de la TVA suivant l'importance du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, le régime de la déclaration mensuelle et le régime de la déclaration trimestrielle. La déclaration mensuelle, le régime de la déclaration mensuelle est obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année précédente est supérieur à 1 million de dirhams, les personnes n'ayant pas d'établissement au Maroc. TVA due dans ce cas est égal à TVA facturée, moins TVA récupérable sur l'immobilier, moins TVA récupérable sur charge. La TVA du mois M est payable avant le 20 M du mois M plus 1. La déclaration trimestrielle. Le régime de la déclaration trimestrielle est obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million de dirhams et les redevables à activité saisonnière ou occasionnelle et les nouveaux redevables. TVA due est égal à TVA facturée moins TVA récupérable moins TVA récupérable sur charge. La TVA due du trimestre est payable avant 20 du mois suivant du mois de trimestre suivant le trimestre T. Le crédit de TVA, différence négative entre TVA facturée et TVA, est reporté à la TVA des mois et déterminé jusqu'à sans limitation dans le délai. On va traiter un exemple.
on a les données suivantes hors taxes, les ventes, les achats, hors charges, acquisition immobilière du mois avril, mai, juin. Les montants sont hors taxes. Le crédit de TVA est égal à 2000 dirhams. Le crédit de TVA, première hypothèse, déclaration mensuelle, ça veut dire on va calculer la déclaration de chaque mois. La deuxième hypothèse de déclaration trimestrielle, ça veut dire deuxième trimestre. Première hypothèse, on va calculer la TVA due de chaque mois, avril, mai, juin. Tous les calculs TVA facturés du mois d'avril est égal à 104 000, récupérable 24 000, récupérable sur marchandises, ça veut dire sur ça, c'est 88 000. Crédit de TVA, comme il est déjà indiqué dans l'énoncé, c'est 20 000. 104 000 moins 24 000 moins 88 000 moins 10 000 moins 10 000 moins 2 000 est égal à 20 000 négatif, ça veut dire crédit de TVA. Ce crédit va se reporter dans le mois mai. Un report de crédit de TVA. TVA facturée est égal à 116 000 moins 16 800 de TVA récupérable sur immobilier, moins 62 000 TVA récupérable sur marchandises, moins TVA récupérable sur ça, c'est 8 000. Le rapport de crédit de TVA, c'est 20 000, comme on l'indique. À quoi est égal TVA dû 9 200. Pour le mois de juin, il n'y a pas de report de crédit. On va faire le calcul. On va trouver TVA dû est égal à 23 080. Pour le calcul de TVA, on prend la somme hors taxe et on multiplie par 20% pour tous les calculs. Pour le mois de trimestriel, pour la déclaration trimestrielle, excuse-moi, TVA facturée est égal au montant total de 3 mois multiplié par 20% donne 328 000. TVA récupérable sur immobilisation, la somme de 3 mois de immobilisation multipliée par 60 000. TVA récupérable sur marchandise, de la même façon, on obtient 206 000. TVA récupérable sur charge, même calcul 27 000. Report de crédit, c'est 2 000. On va trouver TVA dû est égal à 33 000. L'enregistrement comptable, on utilise les comptes suivants avec des codes suivants. Il y a TVA récupérable sur immobilier, le code 34551, TVA récupérable sur charge 34552, crédit de TVA 3456, TVA facturée 4455, TVA due, suivant déclaration 4456. On va, pour cet exemple d'enregistrement des écritures, nous utilisons les valeurs vues dans l'exemple précédent. Avant d'effectuer les écritures, les soldes des comptes se présentent ainsi. Voilà. TVA récupérable sur charge, TVA facturée. Ce sont les comptes, faites attention. TVA facturée, il est maintenant l'enregistrement de calcul de TVA dû, on va verser. TVA facturée, il est crédité, maintenant on va diviser. Et TVA récupérable sur charge et sur immobilisation, il est débité, maintenant seront crédités. Prenons les montants 17 120, 12 000 comme il est indiqué. Si maintenant TVA facturé il est supérieur à les deux montants TVA récupérable, il est positif, il a TVA dû, il sera inscrit au crédit. Donc, vous voyez, une fois l'écriture d'enregistrement des comptes se présente, attention, TVA récupérable sur immobilisation, suivant la déclaration, sera crédité, on verse les écritures. On verse les écritures, sera soldé. Pour renverser, elle sera soldée. Merci de votre attention. J'insiste sur la nouvelle loi. Quand le paiement d'un achat en espèces, TVA
déductible dans ce cas est égal toujours 5000 divisé par 1,2 multiplié par 20%. L'ancienne loi, elle était abrogée. Pas 50%, elle est abrogée. Maintenant, TVA déductible, quand le paiement en espèces toujours est égal à 5000 divisé par 1,2 multiplié par 20%. Elle est déductible. L'autre n'est pas déductible. Fais attention. Je la précise dans une autre vidéo. Merci de votre attention. Jusqu'à la prochaine vidéo.